Des moments fort difficiles à Lasserre. Bienvenue, mesdames, messieurs. Un violent incendie, rare violence, qui a ravagé 4 immeubles. La nuit dernière, sur la rue principale, le restaurant Léo Pizza, notamment le cinéma, un salon de coiffure et plusieurs appartements sont perte totale. Sophie Médiavillers-Rivard. J'ai le cœur de voir ça. C'est la consternation à Lasserre alors que le restaurant Léo Pizza, le cinéma ainsi que 15 logements ont été emportés par les flammes. Il s'agit du deuxième incendie d'importance en l'espace de quelques mois dans la localité. En mai, le restaurant Chez Wardy et le magasin électronique Amisson avaient été détruits. Les citoyens que j'ai rencontrés là, sentent c'est une partie de l'histoire de la ville de Lasserre. C'est des bâtiments centenaires qui sont ici sur la rue principale. Fait que tout le monde se désole parce que tantôt, il y avait une dame qui me disait « J'ai vécu mon enfance ici, là, près du cinéma de Lasserre ». Fait que c'est vraiment une tragédie. Puis les flammes hier, c'était d'une rare intensité, là, assez incroyable. Une chance que Miss Météo était sur notre côté parce que s'il a fallu qu'ils ventent comme les fins de semaine passées, je crois qu'on perdait notre rue principale. L'intervention du service incendie a débuté un peu avant 21h hier et a duré une douzaine d'heures. 45 pompiers de Lasserre, Sainte-Hélène-de-Manchebourg, Macamic et Dupuis ont combattu l'incendie. Et pour l'instant, les éléments de l'enquête ne mènent pas à une cause criminelle. Quand on est arrivé, c'était un brasier qui était déjà intense à l'intérieur d'un bâtiment. Aussitôt qu'on faisait un gain, on avait l'impression on refaisait un pas de recul parce que là, il se propageait dans un autre secteur. Puis, donc, ça a été ça, là, une bonne partie de la nuit, là, jusqu'à même très tôt ce matin. Là, on avait fait venir de la machinerie pour démolir les bâtiments puis essayer de s'aider dans l'extinction pour éviter la propagation. Donc, au fur et à mesure, on s'en allait puis on a démoli. Donc, aujourd'hui, c'est 4 bâtiments qui sont démolis là, presque entièrement. Là. Donc, un triste spectacle. L'événement crée une onde de choc dans la communauté. Les personnes qui perdent leur logement, c'est très, très, très désolant. C'est tout un choc de voir ça ce matin, c'est sûr. Je me mets à la place de tous ceux qui vivaient là et justement des commerces qui étaient là. Et c'est vraiment triste. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Je suis caissière au cinéma Lasserre. C'était vraiment quelque chose parce que moi, j'adore travailler là. J'ai comme remarqué qu'il y avait beaucoup de boucanes. La lampe de feu, elle avait parti. Fait que j'ai décidé d'aller voir par derrière et il y a un monsieur qui me dit de partir, d'évacuer tout le monde, de m'en aller, fermer les lumières, fermer les portes. Une équipe des travaux publics de la ville de Lasserre s'affaire depuis ce matin à nettoyer les environs, assister des pompiers pour éviter toute reprise d'incendie et le maire affirme que son administration va tout faire pour que les entrepreneurs reconstruisent et pour relocaliser les résidents qui ont tout perdu. Sophie Médiavillers-Rivard, RNC Nouvelles, à Lasserre. Aïe, aïe, aïe. Une défense d'alibi complète disculpant les accusés du meurtre de Sandra Gaudette a été rejetée par la police municipale de Val-d'Or et le ministère de la Justice il y a plus de 30 ans. C'est ce qu'affirme, en se basant sur des éléments du procès et de la commission Poitras, Jocelyn Goulet. C'est le beau-frère de Billy Taillefer. Des faits qui, selon lui, ont plongé les accusés dans le cauchemar qu'ils ont vécu. La couronne admettait que Duguay était à Sainte-Terre le soir du 9 mars, mais pendant tout le procès, la couronne prétendait le contraire, que Duguay était au bord Morocco. Fait que là, comment se fait-il que la couronne finit par admettre que Duguay est à Sainte-Terre au bord Belleville-là? Il ne peut pas être en même temps, à 19h, être au bord Morocco. Fait que là, évidemment, la défense avait encore 4 autres témoins à faire témoigner. La couronne, elle arrive, elle dit « Monsieur le juge, il faut sauver du temps. Je serais prêt à admettre que les témoignages, on n'a pas besoin de les entendre. J'admets que Duguay est à Sainte-Terre, au bord Belleville-là. » Le ministère public, là, lui, il doit faire la preuve de ce qu'il dit. Fait que lorsqu'il s'est plus tard adressé au jury dans son adresse, il en parle à un moment donné, il dit « Oui, Duguay était au bord Belleville-là jusqu'à 22h. » Mais, là, c'est là qu'il ne lâche pas. Là. Mais il peut très bien être descendu à Val-d'Or, continuer à veiller, commettre le crime. Mais quelle preuve qu'il dit, tu sais? Je veux dire, avec qui maintenant qu'il est descendu à Val-d'Or? Comment qu'il est descendu à Val-d'Or? Tu sais, toute son histoire là, n'a plus la route, là. Vous avez, avec la commission Poitras, offert toutes les solutions, les réponses à la non-culpabilité du Duguay et Billy Taillefer. Ça serait pas mal aux autorités policières du fait qu'ils ont beaucoup de pouvoirs, des pouvoirs de contrainte, des pouvoirs d'investigation que nous, simples citoyens, on n'a pas. Il y a une certaine frontière, comme moi, par exemple, ça fait 34 ans que ce dossier-là me tient à cœur. Je suis père de famille, je suis grand-père maintenant. Puis, en tant que citoyen, là, c'est grave qu'est-ce qui s'est passé là-dedans. Moi, je reviens là-dessus, là, qu'un gouvernement crée une commission d'enquête publique
puis que par la suite, ils décident d'enterrer cette commission-là, de cacher au public le rapport qu'eux ont fait pour convaincre les autorités d'ouvrir une enquête avec un mandat approprié que la commission n'avait pas à ce moment-là. Moi, je suis très déçu de ça encore aujourd'hui parce que je trouve que... parce qu'ailleurs au Canada, il y en a eu des commissions d'enquête publique sur des erreurs judiciaires. Au Manitoba, David Milgard. En Ontario, Guy-Paul Morin. Au Nouveau-Brunswick, Donald Marshall. Mais au Canada anglais, eux autres, ils sont intervenus. Nous, ici, on a un gouvernement du Québec qui crée une commission d'enquête publique sur les agissements de sa police. Puis quand celle-ci déterre un cas, que fait le politique, on étouffe ça. La députée d'Abitibi-Baie-James-Unalakleya, Sylvie Bérubé, affirme clairement que son désaccord quant au décret fédéral sur la gestion du caribou est véritable. Elle défend que la proposition d'Ottawa sur le caribou représenterait pour le secteur forestier le double de la perte subie lors des feux de forêt de l'an dernier. La députée est d'avis que la question est plutôt d'intérêt provincial que fédéral. Elle propose au ministre Stephen Guilbeault de retarder la suite des consultations sur le sujet après le 30 septembre prochain et éviter ainsi le pire en région. Hier s'est conclue la 54e édition du Tour de l'Abitibi-Glencore. Élan de la Ronde remporte l'édition 2024. Le Français a survolé la compétition tout au long de la semaine, comme le rapporte Alexis Dumont. De la première à la dernière étape, Élan de la Ronde aura connu une semaine de rêve en sol abitibien. Après s'être installé en tête mardi avec une victoire lors de la première étape, le Français n'aura jamais regardé derrière par la suite. Forcément super content. Dès lundi avoir le maillot, je savais que ça allait être compliqué parce que l'équipe allait devoir le défendre toute la semaine. On allait devoir assumer d'être le leader du classement général. Durant la semaine, Élan de la Ronde aura signé 3 victoires d'étape, sera monté 4 fois sur le podium et il aura été en mesure de conserver le maillot brun tout au long de la semaine. Mais ses succès sont également dus à un excellent travail d'équipe. Ils m'ont fait confiance, toute l'équipe a fait un super boulot toute la semaine et ça s'est concrétisé. Donc les coureurs ont bien travaillé autour de lui. Bien sûr, il y a eu quelques ajustements à faire, mais ça a été vraiment un très beau travail. Derrière Élan de la Ronde, le Néo-Zélandais Oliver Scott a lui aussi connu un beau parcours. Après une victoire mercredi lors de la deuxième étape, le cycliste de North Star Development Racing aura été en mesure de consolider sa deuxième place avec une excellente course dimanche. Élan from France went off the front and I bridged across to him and we were gone. We both pulled so hard and he's so strong and yeah, massive thanks to him for working so well with me. Et mentionnons également la grande performance de Ben Morin durant cette semaine. Le jeune homme aura remporté le maillot bleu de meilleur athlète de première année junior, en plus de terminer 3e au classement général parmi les 88 cyclistes présents. Le Tour de l'Abitibi sera de retour l'an prochain pour une 55e édition, alors que Val-d'Or sera de nouveau la ville hôtesse. Alexis Dumont, RNC Nouvelles, à Val-d'Or. C'est aussi bravo. Du temps pluvieux pour entamer les vacances après le beau week-end quand même. Nuageux, 60 % de probabilité de pluie ce soir et cette nuit, minimum de 12 à 14 Celsius. Demain, les risques de pluie diminuent à 40 %, maximum de 18 de 20 à 21. Ça a changé. Des averses sont aperçues mercredi avec 18. Ne désespérez pas, Environnement Canada nous dit que le week-end s'annoncera mieux. C'était vos infos régionales. Le ministre responsable des services sociaux, Lionel Carman, accompagné de Pierre Dufour, vont procéder à l'inauguration officielle du centre de crise de Malartic mercredi. Notre équipe s'y prépare et par le fait même, vous y serez vous aussi. On se joint pour d'autres actualités demain. Bonne soirée. Merci d'avoir été là encore une fois.